Le président de la République, Félix Tshisekedi, va prendre la parole à la tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre 2023 à 21h heure de Kinshasa. Il évoquera plusieurs sujets dont la sécurité, les élections et le climat. Mais bien avant cela, le chef de l'État congolais a tenu un point de presse au cours duquel il a promis de n'exclure aucun scénario pour le retour effectif de la paix en République démocratique du Congo. Et toujours à New York, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a plaidé en faveur d'une meilleure coopération internationale. Il a tout de même dénoncé l'exploitation de ressources naturelles de l'Afrique, dont celle de la RDC. Cette exploitation n'a jamais aidé l'Afrique à progresser. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. À tout juste 3 mois avant la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la Belgique appelle à des scrutins transparents et apaisés. C'est ce qu'a déclaré Roxane Bidelring, l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, a échangé ce mercredi 20 septembre avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi. Les deux personnalités ont parlé du contexte politique et sécuritaire actuellement en RDC. L'ambassadrice a fait également savoir que la Belgique apporte du soutien au Congo, notamment dans la réforme en cours de la police nationale. On a parlé aussi bien sûr des élections qui vont bientôt arriver, du processus électoral. Donc le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, m'a bien sûr expliqué un peu le contexte et aussi ce qui relève de ses propres prérogatives. Et nous avons, il m'a un peu expliqué où on en était et les mesures qui étaient prises aussi en matière de sécurité, mais aussi tout le processus électoral. Nous avons réfléchi ensemble et discuté ensemble comment assurer que ce processus se passe de la façon la plus transparente possible, la plus crédible et aussi la plus apaisée possible. Et donc c'est toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement qui m'ont été expliquées par le vice-premier ministre aujourd'hui dans notre entretien. Ensemble, nous avons évoqué les sujets d'intérêt commun évidemment. Il y a la coopération autour du programme d'appui à la réforme de la police, qu'on appelle le PARP en sigle, qui est un programme important pour soutenir la réforme, la formation des polices, l'académie de police, etc. Vous savez que la police joue un rôle très important évidemment dans le rétablissement de l'ordre public. Et donc nous avons estimé dans le cadre de notre coopération avec la RDC qu'il était important aussi de soutenir ces efforts qui sont entrepris pour renforcer le rôle de la police, recruter des nouveaux policiers et bien sûr les former. Le maintien de la coopération bilatérale, la question du retrait de la MONUSCO, la situation sécuritaire du pays, tous ces sujets ont fait l'objet de discussions lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant et l'ambassadrice du Royaume de la Belgique en RDC. Cette dernière a rappelé certaines matières du partenariat entre les deux pays qui se poursuit surtout dans le secteur de la défense où la Belgique procède à des formations de forces armées de la République démocratique du Congo. Fiston Leko a recueilli les propos. Pour moi, c'était la première visite auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense, puisque je viens d'arriver et que j'ai présenté mes lettres de créance. Donc, c'était avant tout une visite de courtoisie pour se rencontrer, échanger sur les sujets communs. Donc, évidemment, en premier lieu, la coopération bilatérale avec la Belgique. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation
formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. C'est essentiel, évidemment. Quittons Kinshasa pour Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, où il s'est ouvert ce mercredi 20 septembre 2023 le travaux de la 9e édition du forum Makutano. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a représenté la République démocratique du Congo comme un pays, a présenté la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Il a également déroulé les réformes que le pays a initiées pour l'amélioration du climat des affaires. Fiston Leko. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ce rôle de pays solution, mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois incitatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés, afin de faciliter les échanges et dynamiser les principales filières d'exportation. La tâche est désormais de relever le formidable défi de la reconstruction de notre économie et la réparation des dommages considérables causés par plusieurs années de guerre. Toujours dans cette dynamique, nous avons lancé un plan d'urgence du climat des affaires qui comprend des réformes majeures, identifiées avec le concours des opérateurs économiques pour répondre à leurs préoccupations et régler les problèmes opérationnels qui constituent une pesanteur sur le développement socio-économique du pays. Ceci montre toute l'importance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à la promotion du secteur privé et à l'attraction des investissements nationaux et étrangers en République démocratique du Congo. Plus jamais de millions de morts en République démocratique du Congo et de pertes de milliards de dollars américains à cause du Rwanda. Voilà ce qu'a déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'un point de presse qu'il a tenu hier mardi à New York en marge de l'ouverture du débat général à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix Tshisekedi n'exclut aucun scénario pour rendre effectif le processus du retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de le suivre. Et les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons, ça suffit. Plus de 10 millions de morts,
des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays. Donc nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Restons toujours à New York où la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a encouragé le pays industrialisé responsable de 80% de pollution dans le monde d'accroître le fonds du crédit carbone en faveur de la République démocratique du Congo. Elle a dit au cours de la rencontre sur le crédit carbone organisée par la RDC et les PNUD avec plusieurs partenaires. C'était à l'occasion de l'ouverture du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis d'Amérique. Suivez. La ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a encouragé mardi 19 septembre de partenaires au développement à venir investir dans le marché de crédit carbone en RDC. Elle a dit au cours de la rencontre sur le crédit carbone organisée à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique. Elle a indiqué que le gouvernement congolais a modifié son cadre légal et institutionnel pour accueillir le marché du crédit carbone. La République démocratique du Congo, ça signifie 62% au sein du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui a un couvert forestier de 268 millions de kilomètres d'hectares plutôt de forêts tropicales humides et nous en sommes à 155 000 kilomètres carrés, donc 62%. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, c'est aussi 52% des eaux douces du monde entier. La République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est aussi les minéraux critiques ou les minéraux stratégiques qui vont amener le monde aujourd'hui à aller vers la transition énergétique. Nous parlons tous en termes de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Ça signifie que nous puissions décarboniser notre économie. Et la meilleure façon de le faire aujourd'hui, par rapport à l'industrie de l'automobile, par exemple, c'est d'aller vers le véhicule électrique qui ne pollue plus. Alors, pour atteindre ces objectifs, il faut aller vers la République démocratique du Congo. Eve Bazaïba a notamment cité la mise en place de l'autorité des régulations du marché carbone, de la publication de l'ordonnance modifiant le principe fondamentaux de la protection de l'environnement. La ministre de l'Environnement a également annoncé la présentation de la vision du chef de l'État de planter 1 milliard d'arbres pour montrer comment la RDC est préoccupée de la question du climat. La RDC est le pays solution face à la lutte contre le réchauffement climatique. Et la RDC l'a fait non seulement en termes de discours, mais dans les concrets. Nous sommes organisés, vous avez entendu la déclinaison des actions par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique tel que l'a présenté le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi souligner qu'il y a eu une modification du cadre légal et institutionnel qui va accueillir donc le marché des crédits carbone. Aujourd'hui, nous avons l'autorité de régulation du marché des crédits carbone, dont l'ordonnance a été publiée, celle de modifier le principe fondamental de la protection de l'environnement avec d'autres engagements. Et aujourd'hui, dans peu de jours, nous allons présenter les rapports de la vision du chef de l'État qui s'est mué en programme du gouvernement de la plantation de 1 milliard d'arbres jusqu'en 2023 où nous en sommes. Tout ça, ça fait partie des activités. La ministre de l'Environnement a par ailleurs appelé les pays industrialisés responsables de 80% de pollution dans le monde, les G20, de mettre le fonds pour lutter contre le réchauffement climatique. Retournons à Kinshasa pour parler à présent du journaliste Stanis Boujakera qui est incarcéré à la prison centrale de Makala. Un sit-in a été organisé ce mercredi 20
septembre par le journaliste devant le ministère de la Justice. Ce journaliste réclame la libération de leur confrère. Stanis Boujakera est accusé de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations après la publication d'un article publié sur le site de Jeune Afrique le 31 août, selon lequel le service de renseignement aurait joué un rôle dans le meurtre de l'ancien ministre des Transports Chérubin Okende. Patience Lokeke. Le journaliste congolais réuni au sein du Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, était ce mercredi devant le ministère de la Justice à Kinshasa pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Il s'est agi d'un sit-in qui aboutit au dépôt d'un mémorandum après plusieurs refus de service du ministère. Banderole, Calico, accompagné de coups de sifflet. C'est l'ambiance qui a régné l'avant-midi au palais de la justice, où abrite le bureau de la ministre d'État en charge de la justice. Donc, nous sommes venus exprimer notre désapprobation pour d'abord l'incarcération que nous estimons arbitraire, parce que nous ne reprochons rien du tout au journaliste Stanis Boujakera, et sur le plan professionnel et sur le plan légal. La semaine prochaine, nous irons déposer une lettre ouverte au président de la République. Nous l'attendons retourner ici au pays. Nous allons déposer notre lettre ouverte au chef de l'État pour le même revendication. Et là, si ça continue, on pourra prendre des décisions vraiment le plus extrêmes. Et pourquoi pas blacklister les informations officielles. La ministre d'État étant absente, le mémorandum a été remis à l'un de ses conseillers qui a promis de le remettre à qui de droit. Madame la ministre est absente. Il y a également le vice-ministre de la Justice qui n'est pas là. Alors, vous êtes là et vous réclamez ce qui est de votre droit. Je me suis permis de venir parler afin de récupérer ces documents. Quand le ministre sera là, je vais devoir. Pour rappel, le journaliste Stanis Boujakera est poursuivi entre autres pour diffusion de fausses informations. Il s'agit en clair d'un article publié à Jeune Afrique, le média à qui il est correspondant, retraçant les circonstances de la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende, se basant sur un rapport de l'ANER qui met en cause les renseignements militaires, un document que le gouvernement a qualifié de faux. Répondant à une question des journalistes à New York sur cette arrestation, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il regrettait de ce qui arrive aux journalistes. Par contre, il ne peut pas faire entrave à la justice qui veut faire la lumière sur cet assassinat. Depuis le 22 août, le médecin et infirmier, membre de syndicats de professionnels et administratifs de santé, œuvrant dans les hôpitaux publics, observent une grève générale. Les syndicats de médecins au Congo, SIMECO, a lancé un vibrant appel au gouvernement pour arrêter cette crise sociale dans le secteur de la santé. Les grévistes font plusieurs revendications dont l'alignement à la prime de risque professionnel et le paiement et la paie complémentaire du 21e trimestre 2023. Francine Moukeba. Le syndicat de médecins du Congo, SIMECO en sigle, a lancé lors d'un point de presse mardi 19 septembre à Kinshasa un vibrant appel au gouvernement pour juguler la crise sociale dans les secteurs de la santé caractérisés par la grève de professionnels et administratifs de ces secteurs. Les syndicats signalent que la grève observée par les professionnels et administratifs de la santé depuis août dernier paralyse tous les services sanitaires publics de l'État et empêche les médecins de continuer normalement leurs prestations de soins. Le secrétaire exécutif du syndicat de médecins du Congo, Juvenal Mwanda, joint par téléphone, estime que les programmes de la couverture santé universelle lancés par le président Félix Tshisekedi ne peut réussir avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente. J'aimerais préciser à l'attention de l'opinion publique que la grève en cours concerne les professionnels et administratifs de la santé. C'est une grève qui a commencé depuis le 22 août 2023 et qui se poursuit jusqu'à ce jour, faute de négociations sérieuses entre les professionnels de santé et les administratifs de la santé, qui, nous devons le souligner, ont les mêmes préoccupations que les médecins en ce qui concerne la paie complémentaire du deuxième trimestre et l'alignement à la prime des risques professionnels.
Nous lançons en conséquence un vibrant appel au gouvernement de la République pour que les préoccupations qui sont posées trouvent solution de manière à éviter que l'ensemble du secteur s'embrase par une grève qui pourrait toucher tous les agents du secteur de la santé et qui va sans doute porter un grand préjudice à notre population. Pouvons-nous raisonnablement espérer la réussite de la couverture santé universelle lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec un personnel de santé démotivé et en grève récurrente, tout en restant sensible à la souffrance de notre population et attaché au dialogue social apaisé? Le SUMECO se réserve le droit d'évaluer dans les 7 prochains jours les conditions de travail que le gouvernement de la République impose actuellement aux médecins des services publics de l'État. Les grévistes font plusieurs revendications, dont l'alignement à la prime de risque professionnel et la paye complémentaire du 2e trimestre 2023, bloquée au niveau du ministère de Finances. Vous allez corriger avec moi, il s'agit de la paie complémentaire du 2e trimestre 2023. Place à présent à la page internationale. L'économie mondiale doit beaucoup à la République démocratique du Congo, mais lui donne très peu. Ces propos émanent du président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a déjà pris la parole à la tribune des Nations Unies. Les successeurs de Muhammadu Buhari a plaidé en faveur d'une meilleure coopération internationale. Je vous propose de les suivre. Le 4e aspect important pour avoir cette confiance mondiale, c'est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. Que s'est-il passé? L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, et ces problèmes sont également au seuil du Nigeria. Des entités étrangères appuyées par des criminels locaux qui veulent être des petits seigneurs de la guerre enrôlent des milliers de personnes dans la servitude et dans des mines d'or illégales. Des milliards de dollars qui devaient améliorer l'avenir des pays alimentent maintenant des entreprises violentes. Si l'on n'y fait rien, elles menaceront la paix et mettront gravement en danger la sécurité nationale. Restons toujours à New York où le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé la nécessité de renouveler les institutions multilatérales fondées sur la réalité économique et politique du XXIe siècle, car le monde devient de plus en plus déséquilibré. Il a fait cet appel lors de sa prise de parole à l'occasion de l'ouverture de ces sommets mondiaux de haut niveau. Je vous propose de le suivre. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Notre monde devient déséquilibré, les tensions géopolitiques s'accentuent, les défis mondiaux se multiplient et nous semblons incapables de nous rassembler pour répondre. Nous sommes confrontés à une multitude de menaces existentielles, des crises climatiques jusqu'aux technologies perturbées, et cela à une époque de transition chaotique. Un monde multipolaire nécessite des institutions multilatérales fortes et efficaces, mais la gouvernance mondiale est figée dans le temps. Le monde a changé, nos institutions, non. Nous ne pouvons pas résoudre efficacement les problèmes tels qu'ils se présentent si les institutions ne reflètent pas le monde tel qu'il est. Au lieu de résoudre les problèmes, ils risquent de devenir une partie du problème.
Il est grand temps de renouveler les institutions multilatérales fondées sur les réalités économiques et politiques du XXIe siècle, ancrées dans l'équité, la solidarité et l'universalité et dans les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. And anchored in the principles of the United Nations Charter and international law. Une autre façon de vous informer, c'est à travers la lecture de différents tabloïds parus c'est mercredi 20 septembre à Kinshasa et d'autres médias en ligne. Pour ce faire, je place à la revue de presse. Pour cette revue de presse, je reçois Patrick Ilunga. Bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Avec vous, nous allons lire quelques journaux. En premier, il s'agit du président Félix Tshisekedi qui séjourne à New York où il doit prendre la parole à 21h heure de Kinshasa à la tribune des Nations Unies. Mais que dira Félix Tshisekedi au monde ? Voilà, crise sécuritaire à l'Est, élection de décembre 2023, crise climatique, réchauffement climatique et protection de l'environnement. Le journal Géopolis croit savoir que c'est autour de ce thème que le président de la République va parler. Son discours est vivement attendu. Attendu pourquoi? Parce que c'est le tout dernier de son mandat, écrit le journal. Attendu aussi parce que tous les Congolais souhaitent voir l'arrêt de l'exploitation des ressources naturelles par les multinationales qui sont soutenues par quelques puissances occidentales. Attendu parce que la République démocratique du Congo a la solution qu'il faut pour lutter contre le dérèglement climatique. Attendu aussi également parce que le retour effectif de la paix en RDC est vivement souhaité par certains pays d'Afrique, bien que d'autres se donnent pour mission de déstabiliser le Grand Congo, écrit le journal. Autre sujet, parlons toujours du président Félix Tshisekedi qui réaffirme sa position contre le 1-23. Voilà, à quelques heures seulement de son allocution à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République, Félix Tshisekedi, est monté au créneau mardi à New York pour condamner avec fermeté les violences qui sévissent dans la province du Nord Kivu. Dans une conférence de presse inattendue, le président Tshisekedi s'est prononcé de manière résolue, écrit Actualité CD sur la préoccupante situation en RDC, n'hésitant pas à pointer du doigt son voisin le Rwanda et son président Paul Kagame pour le soutien qu'il apporte au mouvement M23 qu'il qualifie de groupe criminel. Le président de la République a martelé notamment sa résolution à ne jamais engager des pourparlers avec ce groupe armé, écrit Actualité.cd. Autre sujet, l'Union africaine va déployer une mission d'observation aux élections. Voilà, c'est à lire notamment sur 7 sur 7.cd. C'est la représentante de cette organisation qui l'a fait savoir à la presse après avoir rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, le 18 septembre dernier à Kinshasa. Selon Michel Ndiaye, une délégation de l'Union africaine va visiter la centrale électorale dans les prochains jours pour faire connaître le programme d'observation des élections. Et de son côté, la Commission électorale nationale indépendante s'est dit favorable à l'envoi de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour assurer la transparence dans le déroulement des opérations électorales. C'est sur 7 de rappeler que le processus électoral en cours en RDC est arrivé à la phase de réception et de traitement des candidatures à la présidentielle. Cette opération qui marque un pas de plus vers la tenue des élections va se clôturer le 8 octobre prochain. Une triste nouvelle, 16 enfants sont morts par manque de soins dans la province du Maniema. C'est à lire notamment sur radio-okapi.net. Le médecin-chef de la zone de santé intérimaire Samba, nous sommes au Maniema, a confirmé cette information depuis mardi 19 septembre. Le décès donc de plus de 16 enfants par manque de soins de santé appropriés à cause de la grève des infirmiers dans cette zone
où sévit notamment l'épidémie de rougeole. Ces enfants souffrant d'anémie sont morts entre le 11 et le 18 septembre parce qu'ils n'ont pas été pris en charge. Selon le médecin-chef de la zone de santé rurale Samba, dans la chefferie de Bassongué, je rappelle, nous sommes dans le Maniema. C'est à lire sur le site de Radio Okapi. Merci beaucoup Patrick Ilunga pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Jojo Moulamba. Voilà, cette revue de presse nous ouvre la porte pour fermer cette grande édition d'information, mais place au rappel de titre. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va prendre la parole à la Tribune des Nations Unies ce mercredi 20 septembre à 21h de Kinshasa. Il évoquera plusieurs sujets dont la sécurité, les élections et le climat. Mais bien avant cela, le chef de l'État avait tenu un point de presse au cours duquel il a promis de n'exclure aucun scénario pour les retours effectifs de la paix dans son pays. Et toujours à New York, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a plaidé en faveur d'une meilleure coopération internationale. Il a tout de même dénoncé l'exploitation illégale de ressources naturelles de l'Afrique, dont celle de la République démocratique du Congo. Cette exploitation n'a jamais aidé l'Afrique à progresser. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous allez suivre la Champions League avec Blessed Kuzola. Je vous laisse à sa compagnie.